c'est l'opération de la seconde chance en fait. Il est temps que je vous parle de vive voix de ce qui m'arrive parce que j'ai ouvert une cagnotte hier et c'était impensable pour moi de ne pas faire une vidéo pour en parler et pour vous dire clairement ce qui se passe. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Oriane, j'ai 22 ans et je suis atteinte de 3 syndromes. Le syndrome de Nutcracker, le syndrome de Coquette, ce sont 2 syndromes vasculaires, et le syndrome de congestion pelvienne qui est causé par le syndrome de Nutcracker et le syndrome de Coquette. Ça fait 10 ans que je suis diagnostiquée, donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans, un peu par hasard, parce que j'avais des grosses douleurs pendant les règles et j'avais des douleurs dans les articulations inférieures, mais on penchait pas du tout pour un syndrome particulier, on savait pas ce que j'avais. Donc j'ai passé des examens et on s'est rendu compte que j'avais ce syndrome-là. Donc on m'a envoyé en 2016 rencontrer la spécialiste de mon syndrome à Paris, et donc j'avais 15 ans. Et elle m'a gentiment dit que elle ne pouvait rien faire pour moi parce que mon syndrome ne se présentait pas sous la forme adaptée pour qu'elle puisse m'opérer, et que donc elle pouvait rien faire pour moi. Donc par la suite j'ai rencontré plusieurs spécialistes et les réponses ont été à peu près les mêmes. C'est madame, on est désolé mais on peut rien faire pour vous. Enfin mademoiselle à l'époque. Mais bon voilà, il n'y a pas eu de suite. Toutes les pistes en fait se sont très vite fermées et je suis restée prisonnière de mon corps quoi. Et pendant ces années-là, ça allait, j'arrivais encore à avoir une vie normale, à poursuivre mes études, à faire de l'équitation, à promener mon chien, enfin voilà, ça allait encore. Et à cette époque-là, je montais 6 fois par semaine, plusieurs chevaux par jour, enfin j'étais vraiment en forme. Et les années sont passées et ça s'est très vite dégradé. Pendant le Covid, ça allait à peu près. Je montais encore presque tous les jours, mais sortie du Covid, ça a été une catastrophe. Mon état s'est très vite dégradé. J'ai arrêté de monter à cheval, ça fait 2 ans. J'ai dû arrêter de travailler en 2022. Tout juste sortie de formation, tout juste lancé mon entreprise. Ça faisait 2 mois qu'elle était créée. Et j'ai dû arrêter, donc ça s'est stoppé en août 2022 et j'ai passé une année à ne rien faire, à attendre de voir où allait me mener ma santé. J'ai fait une formation entre-temps pour devenir comportementaliste canin, mais j'ai rien pu mettre en pratique du coup à cause de ma santé. Donc bref, en août 2023, j'ai été reconnue en situation de handicap par la MDPH. Donc je touche la... Enfin, j'ai un revenu, maintenant. Les mois sont passés, et en février de cette année, j'ai rencontré le docteur Chavant, qui est un chirurgien vasculaire localisé sur Annecy. Donc moi, je suis à côté de Nantes, donc comment vous dire que ça fait quand même une petite trotte. Mais je suis partie sur Annecy au mois de février. Déjà, les frais pour notre voyage à Annecy qui ne sont pas remboursés s'élèvent à plus de 2000 €. Donc c'est une somme astronomique quand on vit juste avec 900 € par mois. Mais bon, on a pu payer les frais et on est parti à Annecy. J'ai repassé une phlébographie sous anesthésie générale, donc on a bien confirmé mon syndrome de Nutcracker, et on a aussi trouvé le syndrome de Coquette, donc celui-là il est tout récent. Le docteur Chavant a accepté de m'opérer, donc je me fais opérer au mois de juin, le 10 juin plus exactement, d'un abaissement du rein gauche et d'un abaissement de la veine rénale gauche. Donc c'est dans tout peu de temps, sauf que les frais sont absolument énormes et je sais pas comment je vais faire pour tout régler parce que là, mis bout à bout, pour le mois de février et pour le mois de juin, on en est déjà à plus de 4000 € de dépenses, en sachant que j'ai dû payer 568 € à la clinique qui ne seront pas remboursés pour le mois de février, en sachant que j'ai passé une journée là-bas. Donc bon, je ne sais pas à quoi m'attendre là parce que je pars à la clinique pour au moins une semaine, voire plus en fonction de comment je vais me remettre, comment je me remets bien ou pas bien. Mais donc je sais pas à quoi m'attendre et c'est pour ça que j'ai ouvert une cagnotte. J'en attends pas grand chose de cette cagnotte, je sais pas où est-ce qu'elle va mener, mais je l'ai ouverte parce que c'est la seule solution que j'ai pour l'instant. Je l'ouvre parce que j'ai besoin d'un coup de main, parce que c'est une opération qui va changer ma vie, parce que c'est l'opération de la seconde chance en fait. Je sais pas comment dire ça, mais j'attends tellement de cette opération parce que j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre à travailler, c'est de reprendre l'équitation, c'est de reprendre à sortir ma chienne tous les jours et de pouvoir faire des randonnées, c'est de reprendre une vie en fait de jeune femme parce que j'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas eu de jeune vie d'adulte, je suis bloquée dans mon corps depuis des années. Et là, on m'offre enfin une solution et je veux la saisir, je veux en profiter et je ne veux pas que cette opportunité soit freinée par manque d'argent parce que en fait j'en peux plus d'attendre et j'ai envie de pouvoir vivre. Donc voilà.
Si jamais vous voulez plus d'informations, si vous avez besoin de quoi que ce soit, que je vous parle plus de quelque chose, faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Il faut pas hésiter à m'envoyer des messages non plus, parce que comme ça je pourrais vous répondre et ça répondra peut-être aux questions d'autres personnes. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte en bio, en description. Je sais pas où est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, elle sera visible, le lien sera visible. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous remercie en avance.